Le Nürburgring en Allemagne accueille la 6e manche du championnat, le Grand Prix d'Europe. Des milliers de supporters de Michael Schumacher sont venus acclamer leur héros, le chancelier allemand Gerhard Schröder, est parmi eux. Pour la première fois cette saison, David Coulthard est en pole position. La séance de qualification a vu Rubens Barrichello prendre le 4e temps derrière Häkkinen. Michael Schumacher, 2e, parle stratégie avec Jean Todt. Häkkinen réalise un départ fulgurant, il prend la tête. Derrière, Trulli est touché par Fisichella pendant que Schumacher dépasse Coulthard, qui doit désormais contenir Barrichello. Sous les yeux de sa femme et de Norbert Haug, Häkkinen mène la danse alors que Jarno Trulli est contraint d'abandonner pour cause de suspension endommagée. Les McLaren et les Ferrari sont toutes les 4 devant, à bord de la monoplace du leader qui tente de contenir les attaques de Schumacher. Le moteur Mugen Honda de Heinz-Harald Frentzen casse. Un vrai cauchemar pour les Jordan, c'est le 3e double abandon de l'équipe irlandaise. La pluie vient bouleverser toutes les stratégies de course. Schumacher, maître des conditions difficiles, en profite et se rapproche d'Häkkinen, mais la piste devient extrêmement glissante. L'Allemand s'est parfaitement placé, il déborde Häkkinen dans la chicane et prend la tête. Étonnamment ou sportivement, le Finlandais n'offre que peu de résistance. Les supporters de Ferrari se réjouissent encore quand Barrichello se rapproche de Coulthard, retarde son freinage et s'empare de la 3e place. Marc Gené voit ses espoirs de répéter sa 6e place de l'an dernier voler en éclats, tout comme l'aileron avant de Sami Nardi. Pedro Diniz, lui, montre à quel point l'adhérence est précaire. Cette constatation n'échappe pas à Ferrari, qui s'empresse de préparer les pneus pluie pour son pilote numéro 1 qui rentre au stand, suivi par Häkkinen. Les mécaniciens de Ferrari peuvent-ils accroître le léger avantage que Schumacher possède sur son rival? L'Allemand repart le premier et rejoint la course devant Coulthard. Ron Dennis, un peu inquiet en voyant ses deux pilotes se disputer la 2e place. Ils se sont tous les deux arrêtés pour monter des pneus pluie, mais Häkkinen prend l'intérieur et passe Coulthard. Il ne reste plus aux Finlandais qu'à rattraper Schumacher. La bataille pour la 7e place fait rage. Jos Verstappen fait l'extérieur à Eddie Irvine. Ils sont côte à côte jusqu'au premier virage et Irvine part en tête à queue. Ralf Schumacher ne peut l'éviter. L'aileron arrière de la Jaguar a été endommagé. L'Irlandais est contraint à l'abandon. C'est un baptême en Formule 1 bien difficile pour Jaguar. Verstappen, lui, perd le contrôle de son arrose quelques virages plus tard à cause de sa suspension endommagée. À bord de la Ferrari de Barrichello, qui finalement va faire 3 arrêts, c'est une nouvelle stratégie modifiée en course. Il passe Fisichella au freinage pour la 4e place. Le fait d'avoir moins de carburant sera-t-il payant? Le leader rentre au stand pour son 2e et dernier arrêt, alors qu'Häkkinen accélère dans la ligne droite. Le champion du monde doit donner tout ce qu'il a s'il ne veut pas voir Schumacher ressortir devant lui. Les mécaniciens se préparent maintenant au dernier arrêt du leader de la course. Häkkinen compte sur leurs efforts. Il espère que Schumacher ne pourra pas refaire son retard. Ses espoirs sont pourtant vains, puisque l'Allemand reprend l'avantage. La course est désormais entre les mains de Schumacher. Un problème de soupape élimine Villeneuve, alors que Jenson Button percute Herbert. Le jeune Britannique endommage l'aileron avant de sa Williams. Au total, ce n'est que la 50e course automobile de Button, mais il tente tout pour s'emparer de la 7e place. Ses mécaniciens l'attendent déjà avec la pièce de rechange, mais c'est l'électronique qui le lâche. Alexander Wurz tente de passer Herbert à la corde dans le dernier virage et c'est un désastre. Les deux pilotes sont hors course, un Grand Prix à oublier pour Jaguar. En revanche, Michael Schumacher et Ferrari savourent leur victoire, alors que l'Allemand entame le dernier virage pour remporter ce Grand Prix d'Europe.
Encore une grande performance de Schumacher, la pluie réussie au double champion du monde. I was dreaming for it. Sometimes dreams come true, and obviously now we are in a very good situation. We have a strong car, we have a good team, and we have some points in advance. Le leader du championnat fête sa 4e victoire de la saison. C'est un retour parfait après la déception enregistrée à Silverstone. Toute la volonté de McLaren Mercedes stoppera-t-elle l'Allemand dans sa course au titre mondial? En tout cas, cette victoire donne à Schumacher une avance de 18 points au classement des pilotes. 10 points seulement séparent Ferrari et McLaren dans la course au titre constructeur. L'action telle qu'elle se déroule sur la piste. La course à bord des monoplaces.
Dans les stands, avec les différentes écuries. Beide Autos in einem Rennen verlieren. Più bravo che ha giocato a